Salut tout le monde! Aujourd'hui, ma capsule, ça suffit d'abandonner. À Mince à Vie, ça suffit d'abandonner. C'est trop important. Je regardais les statistiques des salles d'entraînement. Eh bien, imaginez-vous donc qu'au mois de janvier, après les bonnes résolutions, les gens s'inscrivent à une salle d'entraînement, ils veulent bouger, ils veulent prendre soin d'eux, et puis il y a 60% des gens qui ne t'offrent pas la fin du mois. C'est-à-dire qu'ils abandonnent avant la fin du mois. Ça veut dire 600 personnes sur 1000 qui ne continuent pas. Puis plus que ça, il y a 20% des gens qui n'iront même pas. Ils s'inscrivent, ils payent et puis ils se présentent même pas. Ça représente 80%. Ça veut dire qu'il y a 20% des gens qui t'offrent, il y a 20% des gens qui continuent. Tabarouette! Aujourd'hui, là, ça suffit d'abandonner la gang. Mais sa vie, je vous l'ai dit, c'est trop important. J'ai le goût de vous présenter 3 groupes de raisons qui feraient en sorte qu'on abandonnerait. Puis j'ai le goût qu'on se questionne là-dessus, qu'on mette ça au clair. Puis qu'on trouve des actions à poser pour finalement persévérer. Je vous présente ça, mais avant, sensibilisation. On s'habitue à tout. Négatif comme positif. Moi, je suis persuadé de ça. Puis les études le prouvent. On s'habitue à son mal-être comme on s'habitue à son bien-être. On s'habitue à manger sa poutine et à ne pas filer bien. À trop manger et à filer mal après. À ne pas bouger et à avoir les blues. On s'habitue à ne pas être capable de rentrer dans une banquette au restaurant. On s'habitue à ne pas être capable de passer dans le tourniquet au métro de Montréal. Positivement, on s'habitue, selon moi, puis je peux vous le prouver, là, on s'habitue au bien-être que ça amène après une activité physique. Ça devient une drogue. On en veut encore. On s'habitue à la fierté qu'on a quand on réussit dans sa vie. On s'habitue à rentrer dans nos jeans puis à s'aimer plus. Puis on en veut encore et encore. Mais ça veut dire qu'une habitude, une bonne habitude, ça se crée. Ça se crée. 21 jours que les études disent. Il faut persévérer là-dedans. C'est pas facile, mais ça se crée. Lâchez pas. 3 types de raisons qui feraient en sorte qu'on abandonnerait. Le premier, mais je pense que nous sommes notre propre ennemi. Donc, toutes les raisons qui sont liées à soi-même, à nos perceptions, à nos peurs, à nos excuses, à tout notre discours intérieur. Ça, c'est tough. Mais nos excuses, là, on les connaît tous. En tout cas, on en connaît plusieurs. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Mais moi, je vous donne comme action d'en écrire une excuse, puis de la transformer au positif. Ça prend 2 minutes. Chaque matin, tu écris une de tes excuses et tu la transformes au positif. Tu la modifies. Ça, c'est gagnant. Deuxième type de raison, deuxième groupe de type de raison, c'est le manque d'organisation. On se ressemble, vous savez, toute la gang, là. Quand quelque chose semble bien important, on se précipite dans l'action là, sans se préparer comme il faut. Même sa vie, là, c'est super important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon moi, il faut s'organiser pour que ça fonctionne. Parce que si on prépare mal notre projet et on se lance dans l'action, ben on risque à un moment donné d'abandonner parce qu'on ne sait plus pourquoi on fait ça. Puis il faut changer son environnement un peu. Il faut faire des choses différentes pour avoir des résultats différents. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire s'organiser selon moi. La perte de poids, selon les études, c'est 80-20. 80% bouffe, puis ça c'est mathématique.
puis 20% exercice. Puis le 20% exercice est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'organiser pour faire son épicerie, son menu de la semaine. Parce que, puis il faut faire ses portions, il faut que ça fonctionne. Parce que sinon, on se plante. Ça veut dire qu'il faut se prendre rendez-vous avec soi-même au niveau de l'activité physique, une fois par semaine, minimum. Puis il faut respecter ça à tout prix. Ça veut dire qu'il faut écrire ses objectifs. Les objectifs réalistes, atteignables, il faut les écrire puis il faut les relire. Il faut se projeter dans le futur. Il faut se voir belle, beau. C'est ça, s'organiser. Vous savez, je vous ai souvent parlé des 25 pourquoi positifs et des 25 pourquoi négatifs. 25 pourquoi positifs, là, c'est la carotte, c'est ce qui nous permet d'avancer. Puis limitez-vous pas, écrivez là, ce qui vous rendrait le plus heureux. Puis les 25 pourquoi négatifs, c'est les coups de fouet. Puis on en a besoin aussi, les coups de pied dans le derrière. Parce qu'on n'est plus capable. On l'écrit. C'est ça, s'organiser. Et ça va nous aider. Et finalement, la troisième famille de raisons, là, ben, c'est son cercle social proche. Veut pas, ça a une influence. Tu sais, quand les gens qui nous sont proches critiquent nos actions, ben, ils ont une influence négative sur nous autres. On ne peut pas se le cacher. Puis à un moment donné, ben, on suit le flot, puis on suit le troupeau, puis on arrête. C'est pour ça que c'est important de s'entourer le plus possible de gens qui ont les mêmes objectifs que nous. Allez-y aux conférences à Messavi. Les conférencières sont extraordinaires. Écoutez les vidéos sur messavi.com. Inscrivez-vous à un club de marche, un club de course. Vous allez voir, ça va être ressourçant. Vous le méritez, la gang. Donc, je répète les 3 types de raisons. On est souvent notre propre ennemi. C'est-à-dire tout ce qui est discours intérieur, perception, peur, excuse. Deuxième, notre organisation, super important. Bien s'organiser, là, c'est de prendre un temps d'arrêt pour voir si on s'en va à la bonne place. Et finalement, notre cercle de proches. Tu sais, s'entourer de personnes là, qui vont nous influencer, un modèle. Se trouver des modèles, même s'il ne sait pas. Tu le prends comme modèle. Tu n'es pas obligé de dire, ça te dit ça marche. Je reviens à notre sensibilisation du début, la gang. Tout est possible. Comment on veut vivre? Est-ce qu'on veut être fier de soi? Est-ce qu'on veut vivre santé? Ou on veut souffrir d'obésité? Est-ce qu'on veut être plus libre? Ou on veut encore se restreindre parce qu'on pense qu'on ne mérite pas? Hey! C'est fini, là, ce temps-là. Ça suffit d'abandonner. C'est ça que je disais au début. Puis là, ben, je vous invite à poser la première action. Quelle action vous allez poser aujourd'hui, là? Là. Quelle action vous allez poser pour ne plus jamais abandonner vos projets Messavi? Allez-vous faire votre horaire? Allez-vous écrire vos excuses et puis les transformer au positif? Choisissez, là, je vous fais confiance, là, il faut trouver ça. Parce que vous le méritez. Et parce que ça suffit d'abandonner. On mérite le meilleur. Bonne journée tout le monde.